Brigitte Macron, l'épouse du président français Emmanuel Macron, est devenue la cible d'une vicieuse campagne de désinformation en ligne fin 2021. Cette campagne s'articulait autour de l'affirmation absurde et sans fondement qu'elle était transgenre. La rumeur prétendait que son nom de naissance était Jean-Michel Trogneux, un nom appartenant à son frère. Cette invention malveillante, dénuée de tout fondement, s'est répandue comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux. Le récit insidieux a gagné du terrain parmi les groupes d'extrême droite qui s'opposent depuis longtemps à la présidence d'Emmanuel Macron. Ces groupes se sont emparés de l'histoire fabriquée de toutes pièces, l'utilisant pour discréditer Brigitte et son mari. Le monde en ligne, souvent un terreau fertile pour les allégations non fondées et les théories du complot, a fourni un terrain propice à l'enracinement et à l'épanouissement de ce récit nuisible. La situation a dégénéré au-delà du domaine numérique, se répercutant dans le monde réel avec des conséquences tangibles. Les fausses allégations, initialement confinées aux recoins obscurs d'Internet, ont commencé à imprégner le discours dominant. Cette escalade a démontré le pouvoir alarmant de la désinformation en ligne, de transcender la sphère numérique et d'avoir un impact sur la vie des individus et des familles. Cette affaire nous rappelle brutalement la vulnérabilité des personnalités publiques aux attaques en ligne malveillantes. Elle souligne également la facilité avec laquelle les mensonges peuvent se propager à l'ère du numérique, souvent avec des conséquences dévastatrices pour leurs victimes. La propagation de cette désinformation néfaste sur Brigitte Macron n'était pas un événement aléatoire. Elle a été activement alimentée par des groupes d'extrême droite qui ont vu une opportunité d'exploiter l'écosystème en ligne pour promouvoir leurs programmes politiques. Ces groupes ont reconnu le pouvoir des médias sociaux pour diffuser des informations, vraies ou fausses, à un large public. Ils ont transformé des plateformes comme Facebook, Twitter et YouTube en armes pour amplifier l'histoire fabriquée de toutes pièces sur Brigitte Macron. En créant et en partageant du contenu sensationnaliste, ils se sont assurés que le mensonge atteigne un public plus large, s'incrustant dans les communautés en ligne. Cet effort coordonné souligne l'utilisation stratégique de la désinformation par les groupes extrémistes pour semer la discorde et manipuler l'opinion publique. Jetant de l'huile sur le feu, les fausses allégations ont été reprises et amplifiées par des personnalités internationales, dont certaines ayant un large public en ligne. Leurs approbations ont donné un vernis de crédibilité aux rumeurs sans fondement, normalisant davantage le discours haineux. Cette dimension internationale met en évidence la portée mondiale de la désinformation en ligne et sa capacité à transcender les frontières géographiques. Les algorithmes utilisés par les entreprises de médias sociaux, conçus pour privilégier l'engagement et la viralité, ont contribué par inadvertance au problème. Ces algorithmes ne parviennent souvent pas à faire la distinction entre les informations crédibles et les contenus nuisibles, amplifiant tout ce qui attire le plus l'attention. Cette dynamique crée une tempête parfaite pour la propagation rapide de la désinformation. Brigitte Macron, choisissant initialement d'ignorer les rumeurs malveillantes, a finalement décidé de prendre position contre le harcèlement en ligne incessant. Reconnaissant la gravité de la situation et le potentiel de dommages durables à sa réputation et à sa famille, elle a engagé des poursuites judiciaires. Sa décision de recourir à la justice a envoyé un message fort. La désinformation et le harcèlement en ligne ne seraient pas tolérés. En 2022, elle a porté plainte en diffamation contre 2 femmes qui ont joué un rôle central dans la création et la diffusion du faux récit. Natacha Ray, une journaliste autoproclamée indépendante, et Amandine Roy, une voyante en ligne, avaient produit et partagé une vidéo YouTube de 4 heures faisant la promotion des allégations sans fondement sur Brigitte Macron. Cette vidéo, largement diffusée en ligne, est devenue un point central pour la propagation de la désinformation nuisible. La bataille juridique a abouti à une décision historique en septembre 2024. Un tribunal français a reconnu les 2 femmes coupables de diffamation, les tenant responsables de leur rôle dans la propagation des fausses allégations. Ce verdict a été salué comme une victoire pour la vérité et un coup porté à la désinformation en ligne. Il a établi un précédent crucial pour tenir les individus responsables du contenu qu'ils créent et partagent en ligne. Le tribunal a condamné les femmes à payer un total de 13 000 € de dommages et intérêts,
8 000 à Brigitte Macron et 5 000 à son frère, dont le nom a été utilisé à mauvais escient dans l'histoire fabriquée. Bien que la sanction financière ait été importante, la victoire symbolique du jugement a eu des répercussions bien au-delà de la salle d'audience. Si la victoire judiciaire a apporté un sentiment de justice, elle n'a pas pu effacer le préjudice émotionnel infligé par le harcèlement en ligne incessant. Brigitte Macron, malgré sa personnalité publique, restait une personne privée propulsée sous les feux des projecteurs. L'histoire fabriquée et le harcèlement en ligne qui a suivi ont eu un impact profond sur sa vie et celle de sa famille. En mars 2023, Emmanuel Macron a publiquement abordé les fausses allégations contre son épouse, exprimant son indignation et dénonçant la nature personnelle des attaques. Il a reconnu la douleur et l'angoisse infligées à sa famille, soulignant que même les personnalités publiques ont droit à une vie privée, exempte de telles intrusions malveillantes. Le faux récit et les vitupérations en ligne qui ont suivi ont également eu un impact sur les intérêts commerciaux de la famille Macron. Ils possèdent une chaîne de chocolaterie et la publicité négative entourant la campagne de désinformation a eu un effet tangible sur leur entreprise. Cette conséquence a illustré comment les attaques en ligne peuvent s'étendre au-delà des atteintes à la réputation personnelle pour impacter la stabilité financière et les moyens de subsistance. Le cas de Brigitte Macron nous rappelle brutalement que derrière les personnalités publiques se cachent de vraies personnes avec des sentiments, des familles et des vies qui sont affectées par la cruauté et la méchanceté qui peuvent imprégner le monde en ligne. La recherche de la justice par des moyens légaux, bien que nécessaires, ne peut pas totalement réparer les cicatrices émotionnelles laissées par une expérience aussi traumatisante. Le ciblage de Brigitte Macron avec cette histoire fabriquée n'est pas un incident isolé. Il s'inscrit dans une tendance plus large et inquiétante de campagnes de désinformation en ligne visant spécifiquement les femmes occupant des postes de pouvoir. Cette tendance suggère un effort délibéré et coordonné pour saper et discréditer les femmes qui remettent en question les structures de pouvoir traditionnelles. Michelle Obama, pendant son mandat de première dame des États-Unis, a été confrontée à un barrage d'attaques racistes et sexistes en ligne. Ces attaques remettaient souvent en question son identité de genre et propageaient de fausses rumeurs sur sa vie privée. De même, Jacinda Ardern, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, a été soumise à une campagne incessante de harcèlement en ligne, en grande partie fondée sur des idéologies misogynes et haineuses. Ces cas, ainsi que celui de Brigitte Macron, mettent en lumière une réalité troublante. Les femmes occupant des postes de pouvoir sont ciblées de manière disproportionnée par les campagnes de désinformation en ligne. Ces campagnes utilisent souvent des tropes et des stéréotypes sexistes, cherchant à saper leur autorité et leur crédibilité en attaquant leur vie privée et leur identité. Cette tendance souligne la nécessité de reconnaître et de prendre en compte la dimension sexiste du harcèlement en ligne. Elle nécessite également le développement de stratégies efficaces pour lutter contre les campagnes de désinformation qui ciblent spécifiquement les femmes dans la vie publique.